Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog en Égypte. Je suis déçue, je suis dégoûtée de partir de même. Du coup c'est la dernière journée complète aujourd'hui. C'est passé tellement vite, j'ai l'impression que genre c'est hier avant-hier qu'on est arrivé. Alors ça fait déjà une semaine de même. Là on est le 14 février. Et là c'est le meilleur quand même, on a gardé le meilleur pour la fin. On part au Caire, je suis trop contente de voir les pyramides et tout. C'est un truc de fou, il me tarde trop. Je crois que c'est le truc qui me tardait le plus en Égypte, les pyramides, le truc mythique de l'Égypte et tout, enfin, il me tarde trop. Là par contre on s'est levé, c'est 5h du matin parce qu'on doit prendre... En fait, si vous voulez, on est à Luxor et on doit prendre l'avion pour aller au Caire. On passe la journée et une fois qu'on est au Caire, ce soir on reprend l'avion pour retourner à Luxor. Donc c'est pour ça que c'est une journée assez chargée quand même, mais il me tarde trop. Donc du coup, je vous reprends quand on arrive au Caire et puis voilà. Alors là du coup, on vient d'arriver au musée du Caire. L'avion c'était une galère. En fait, si vous voulez, on est parti de Luxor à 8h. Donc on a pris notre vol à 8h et on devait arriver vers 9h30, 10h au Caire. Sauf que on a atterri à l'aéroport de Chiang Mai-chek et sans instruction comme ça, on savait rien, on savait pas pourquoi on avait atterri là, pourquoi on n'avait pas atterri au Caire, sans explication ni des hôtesses de l'air, de personne. Et on est resté 1 heure là à attendre à l'aéroport comme ça, sans avoir d'explication. Et en fait apparemment ça serait parce que il y avait, disons que la météo était pas bonne, qu'il y avait du brouillard ou un truc comme ça, et que du coup l'avion aurait pas pu atterrir au Caire. Sauf que du coup ça nous a fait perdre énormément de temps, on a perdu quasiment 2 heures, parce qu'après il a fallu qu'on fasse Chiang Mai-chek, le Caire, donc ça nous a pris 1 heure, donc en tout on a perdu entre 2 heures et 2h30. Sauf que ces 2h30 elles étaient comprises dans la journée du Caire, dans des activités comme par exemple le musée. Donc le musée, à mon avis, je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va réussir à le voir? Est-ce qu'on va l'abréger? Enfin, je sais pas, parce qu'après il faut aussi qu'on voit les pyramides. Donc je sais pas trop comment le guide qu'on va avoir du coup au Caire va nous organiser tout ça. Pardon, vous avez vu ma main. Et du coup, voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir voir les pyramides. À la limite faire le musée peut-être un peu plus vite, mais je sais pas, c'est dommage qu'on ait un peu raté ça, mais bon. Écoutez, je vais vous montrer du coup ce que je vais voir. J'espère voir quand même les pyramides et le musée. Et donc voilà, écoutez, on se retrouve du coup quand je serai dans la chambre d'hôtel, parce que là ça va pas être intéressant quoi. Je vais juste vous filmer des plans et je vous reparlerai au bateau à Luxor.
secteur Kamel El Malakh. Là-dedans, on a trouvé 1224 morceaux en bois de cèdre provenant de Liban, dont le plus petit est de 10 cm, dont le plus long est de 21 mètres. Donc, et là, autour de cette fosse, on a construit ce qu'on appelle le musée de la barque solaire. D'ici. Alors, on est de retour dans la chambre. Ce fut une journée épuisante, mais vraiment. Mais c'était ouf de voir les pyramides comme ça en vrai là. Alors, on les voit tout le temps à la télé et tout, mais en vrai c'est impressionnant quand même. Surtout que je sais pas si je vous l'ai montré, mais on est dans la ville, complètement dans la ville. On était dans un bus et il y avait des buildings, enfin pas des buildings, mais genre des grands immeubles. Et tout d'un coup, genre derrière, à contre-jour, on voit les pyramides comme des ombres et tout. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et après on a été de l'autre côté, désert, et avec le sphinx et tout. Enfin, vraiment c'est un truc, ce voyage si vous pouvez le faire au moins une fois dans votre vie, mais vraiment n'hésitez pas, faites-le parce que c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas, c'est ouf de voir tout ça, voir comment ils faisaient ça à l'époque, surtout même les temples et tout, les gravures, enfin, les sculptures et tout, c'est vraiment un truc de fou. Donc vraiment si vous avez l'occasion, je vous recommande à 1000%. Et donc du coup je vais vous laisser ici parce que demain c'est le retour. Pareil, on se lève à 4h du matin je crois. Ouais, je crois que c'est ça, on se lève à 4h du matin et tout pour partir à 5h pour aller prendre l'avion du coup pour le retour en France. Donc écoutez, j'espère que ce vlog, ces vlogs du coup vous auront plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs à améliorer parce que vu que je suis vraiment une débutante là, il faut me dire des trucs parce que rien que quand moi je regarde mes vlogs, je me dis il y a des trucs qui vont pas. Donc si vous voyez des trucs, vraiment dites-moi-le. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et puis là je vais vous montrer là normalement. Je vous avais parlé le premier jour normalement. Je vous avais parlé qu'on avait pris des papyrus. Et donc là je vais vous montrer parce qu'il est juste là. Et voilà. Juste regardez comme il est super beau. Avec les oiseaux et tout, c'est un truc de fou. Donc là, c'est le prénom de mon beau-père, donc Jean-Michel. Là, c'est le prénom de ma mère, Laetitia. Et là, du coup, c'est mon prénom, Elodie. Mais il est vraiment, je trouve, super beau. Et donc, du coup, ça va nous faire un souvenir, genre un souvenir d'Égypte, c'est trop bien. Bon, après, il est un peu plié, enfin, il est un peu dans un sale état parce qu'il était dans ça. Donc, bien évidemment, il a pris un peu la forme du truc. Mais vraiment, je trouve magnifique. Vraiment, on va le mettre après dans un cadre quand on sera retourné en France. Et ça va être sublime. Donc voilà, c'est la fin du vlog. Écoutez, comme je le redis encore, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'y aller. Et vraiment, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Genre, vraiment, c'est ça. C'est dépaysant de voir déjà même comment les Égyptiens y vivent dans la misère et tout. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.